Donc maintenant on va passer partie leçon. Donc vous allez prendre votre cahier ou votre feuille. Donc on est toujours dans le chapitre équation de droite et système d'équations. Donc le grand 1, on l'a déjà commencé. Et donc on va poursuivre. Donc on avait vu donc le rappel. Donc on avait fait donc l'exercice méthode déterminer l'équation réduite d'une droite. Maintenant donc on va passer donc à comment déterminer les positions relatives donc de droite à partir des équations de droite. Donc je rappelle que les positions relatives sont donc dire si elles sont parallèles ou pas, ou séquentes dans notre cas. Donc vous allez prendre votre cahier et nous allons faire le cours ici. Alors, donc voici, partie leçon. Donc là j'ai commencé. Alors, maintenant, donc comment, donc à la suite, vous écrivez comment déterminer la position relative de deux droites à partir des équations de droite. Vous allez faire ce tableau, d'accord? Vous mettez sur pause. Vous allez faire ce tableau, d'accord? Et on va le compléter ensemble. Donc là, la phrase c'est écrit, donc je peux du coup l'enlever. Et là, donc vous avez donc une équation de droite D et une équation de droite pour D'. Donc vous avez deux droites. Et suivant la forme de leur équation, on peut en déduire donc la position relative, donc si elles sont séquentes ou parallèles. Donc vous avez deux équations droites de la forme x égale c, x égale c'. Je vous rappelle, donc ça, c'est un cas particulier. C'est le cas donc, qui n'est pas du tout de la forme y égale à x plus b. C'est le cas où ces deux droites, finalement, est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, maintenant, si donc je me représente ça, admettons, vous avez une droite ici, D1, d'accord? Vous tracez ici, par exemple, là. Ça, vous savez que si c'est x égale c, par exemple, c'est que là, ça va venir couper sur la graduation C. Donc ça, c'est ma droite, par exemple, D. Ensuite, je me donne une autre droite, peu importe, le cas général, y égale c'. Ça veut donc dire que, par exemple, je prends ici, voilà, ça c'est x égale, pardon, je me suis trompé, hop, x égale c', ça c'est ma droite D', et ça va venir couper ici en c'. Donc, si j'ai deux droites d'équation x égale c et une autre d'équation c', ces deux droites, elles sont parallèles forcément à l'axe des ordonnées. Autrement dit, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles. Là, on peut conclure que donc D est parallèle à D'. D'accord? Maintenant, donc ça c'est deux droites comme ceci. Maintenant, s'il y a une droite qui est donc de la forme x égale c et l'autre c'est une droite du cas général. Donc déjà, on va représenter ça sur le graphique. Donc une droite du cas général. Donc le cas général, c'est donc par exemple, elle fait comme ça, peu importe. Là, vous avez donc l'équation de la droite, ça va être D. Voilà. Si l'équation de la droite, c'est y égale ax plus b. D'accord? Et vous avez une autre droite d'équation x égale c', comme tout à l'heure. Donc admettons qu'elle est ici. Voilà. Ça, c'est D'. Ah oui, donc il faut que j'enlève. Hop, là, c'est D'. Ok. Ça va venir couper, bien sûr, ici en C. Et ça, c'est la droite d'équation x égale c'. Donc, quoi qu'il arrive, dans le cas général, donc une droite quelconque et une droite de type x égale c, vous voyez bien que quand j'ai ces deux équations-là, je peux en déduire que D et D' sont séquentes. Alors, quel cas il me reste à voir? Il me reste à voir, donc là j'ai fait deux cas avec des x égale c et c'. Là j'en ai, donc là sur le cas y égale x plus b, le cas égale y égale c. Il reste donc deux cas à voir lorsque les deux droites ont la forme générale, la forme ax plus b, comme ça. Et vous allez voir, il y a deux cas possibles. Donc là je vais mettre plutôt des primes et des primes parce que c'est pas la même valeur. Et là, c'est y égale a' x plus b'. Donc, deux droites, dans le cas général, vous avez deux possibilités. Soit vous avez la possibilité que D est parallèle à D', ou soit vous avez la possibilité que D et D' sont séquentes.
D'accord? Donc si je trace un cas général, donc là je vais prendre donc en vert, là, j'ai ma première équation, comme ça, je trace, ok. Et j'ai ma deuxième, si donc je suppose que c'est parallèle. Donc je vais un peu expliquer donc comment je vais en déduire ça. Donc je trace une droite parallèle, j'essaie que ce soit parallèle. J'espère que c'est parallèle, bon voilà, je le fais visuellement. Donc là j'essaie donc que les droites soient parallèles. Donc là ici j'ai D1, D', pardon, et là je vais avoir D en vert. Vous voyez bien que ces deux droites, quand elles sont parallèles, donc si je vais faire, si vous voulez, les mouvements verticaux, là, donc vous voyez que c'est la même pente. Vous voyez? Comme ces deux droites, en fait, finalement, elles sont parallèles, et donc elles ont la même pente, ça veut donc dire que A et A' sont égaux. D'accord? Donc comment je peux le voir grâce à l'équation droite? Il me suffit de regarder les coefficients directeurs, donc A et A'. S'ils sont égaux, alors les droites sont parallèles. C'est ça qu'il faudra retenir. Et bien sûr, s'ils sont pas égaux, s'ils sont pas égaux, alors les droites vont être séquentes. Donc par exemple, si je prends une pente comme ça, peu importe comment ça peut être, ça c'est ma pente, voilà, ça c'est D', et si je prends D, je prends une autre pente, par exemple comme celle-ci. Allez, donc ça c'est un autre cas. Donc là c'est D. Vous voyez bien que quand les droites n'ont pas la même pente, ben forcément elles sont séquentes. Donc voici comment on peut déterminer les positions relatives dans tous les cas. Donc ici on va regarder donc les coefficients directeurs dans le cas général. S'ils sont égaux, c'est parallèle. S'ils sont pas égaux, c'est séquent. Sinon on a des cas particuliers avec des droites qui sont du type x égale c. Donc là ça se représente très bien sur le graphiquement.